Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, on va répondre à la question comment on peut supprimer les blocages à la vie surnaturelle. Hier, on a parlé de l'activation des dons spirituels, l'activation du prophétique dans nos vies. Mais si on est là, on dit, bon, je vais être activé, je veux vraiment croire que Dieu va se servir de moi, mais j'ai l'impression qu'il y a des blocages dans ma vie où je ne comprends pas pourquoi je ne vis pas telle percée. Est-ce qu'il y a des blocages? Aujourd'hui, on va les identifier pour les supprimer. Mais juste avant d'aller plus loin, je veux juste vous lire deux passages dans la parole de Dieu concernant les dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, nous lisons « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pas pour se réaliser, comme j'ai déjà mentionné, c'est pas pour se faire voir, mais pour l'utilité commune. Donc, c'est vraiment pour être une source de bénédiction pour les gens. Donc, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Donc, vous êtes un chacun et les dons spirituels sont pour vous, frères et sœurs. Et dans 1 Corinthiens 12, au verset 11 maintenant, un seul et même esprit opère toutes ces choses, en parlant des dons spirituels, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut, pas si il veut. C'est un point très important que je voulais dire au début de cette émission d'aujourd'hui et à la conclusion de cette série, parce que des fois, il y a toujours des gens qui sont bloqués spirituellement parce qu'ils se disent, oui, les dons spirituels existent, pour ceux qui croient que ces dons existent encore aujourd'hui, mais comme on a vu dans 1 Corinthiens 1, verset 7, les dons sont encore pour nous aujourd'hui. Donc, certains vont dire, oui, ils sont pour aujourd'hui, mais pas forcément pour moi. Je ne pense pas que Dieu m'a donné un don ou je ne pense pas que Dieu veut se servir de moi ou bien, si Dieu le veut, OK, pas de souci. Bon, on a déjà vu, en fait, qu'on ne pouvait pas avoir une telle disposition parce que ce n'est pas biblique. Dieu nous dit aspirer ou désirer les dons spirituels. Donc, je ne peux pas être passif. Si je suis passif, bien, c'est sûr que ça, c'est un blocage dans ma vie. Et le texte ne nous dit pas à chacun, donc l'Esprit, par toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. C'est pas si il veut. Dieu veut. Dieu veut. Si Dieu nous donne des dons, c'est parce qu'il veut, mais je dois croire et il distribue à chacun comme il veut, en fait, selon les besoins. Si vous êtes le chrétien dans une situation et puis vous voyez un besoin, vraiment dans le monde naturel, vous voyez un besoin et l'Esprit de Dieu vous donne un don, c'est pour combler ce besoin. Donc, ça, c'est ce qu'on doit retenir par rapport à la volonté de Dieu. Donc, c'est pas à moi de décider le don en question. Eh bien, moi, je pense que je devrais opérer dans tel don aujourd'hui. C'est à l'Esprit de Dieu de décider. Amen. Et nous, on se rend disponible pour lui. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler des blocages de la vie surnaturelle, les blocages qui sont là. On a terminé l'émission d'hier juste en énumérant rapidement, mais aujourd'hui, on va prendre le temps, on va décortiquer un petit peu plus, et puis on va remettre ce temps maintenant entre les mains du Seigneur. Père éternel, on te dit merci comme toujours. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence qui est avec nous. Merci pour ton esprit qui nous aide, qui nous éclaire, qui nous permet de discerner des choses dans nos vies pour qu'on puisse vraiment avancer avec toi. On a prié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Et je veux juste vous rappeler, en fait, que le livre Lumière prophétique est disponible sur le site web de l'Église de la Victoire. Donc, comme je vous ai mentionné, si vous avez été là avec moi dans les émissions précédentes, en fait, tout ce qu'on a vu est certainement dans le livre Lumière prophétique. Si vous voulez vous approfondir dans la connaissance du ministère prophétique, je veux vous inviter à visiter le site web que vous avez vu à l'écran et puis vous pouvez vous procurer ce livre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, les blocages à la vie surnaturelle. La première chose qu'on veut voir, c'est la boue du péché. La boue du péché qui vient obstruer la vision spirituelle. Donc, la boue du péché. Imaginez, vous êtes dans une classe, OK, ou une pièce, et puis vous regardez par la fenêtre, OK, mais la fenêtre a plein de boue. Puis il y a plein de boue. Quelqu'un est venu mettre de la boue sur la fenêtre, et puis vous êtes là, vous essayez de voir dehors, mais vous avez du mal à voir parce qu'il y a tellement de boue. Bien, c'est la même chose dans le monde de l'esprit. Le péché vient mettre de la boue sur notre vision spirituelle, nous rendant incapables de voir. Là. Ce n'est pas parce que Dieu veut ça, certainement pas, mais si nous sommes charnels, bien, on va avoir du mal à voir dans cette dimension spirituelle de Dieu. Romains 7, 14 nous dit, ici l'apôtre Paul a dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché, car je ne fais pas ce que je fais,
car je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. En fait, ici, l'apôtre Paul, il parlait, en fait, nous révélant qui il était avant Jésus-Christ. Donc, il dit, car je sais, humainement parlant, ici, là, comme à partir de sa personne humaine, car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je haïs. Donc, en fait, le chrétien va détester le péché. Mais il dit ici, je ne fais pas ce que je veux. Donc, en fait, sa chair veut faire des choses contraires à ce que l'esprit veut faire. Et il y a plusieurs chrétiens comme ça. Et si vous êtes là aujourd'hui et vous dites, bien, ça, c'est moi, Pasteur Joël, il y a vraiment, c'est le bout du péché dans ma vie, je ne veux pas marcher comme ça, bien, j'aimerais vous encourager à écouter ma série, en tout cas mon enseignement qui s'appelle La victoire sur le péché, sur la chaîne YouTube de l'Église de la victoire. Si c'est vous, vous dites, c'est moi ça, je suis vendu au péché. C'est sûr que l'enfant de Dieu n'est pas vendu au péché, nous avons été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été rachetés, nous avons été libérés du péché. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est à nous de découvrir ce qui nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Donc, encore une fois, l'enseignement, la victoire sur le péché sera vraiment une bénédiction pour vous qui ont besoin de cet enseignement. La deuxième chose qu'on veut voir aujourd'hui, l'autre chose, OK, si j'ai été vendu au péché ou j'avais la boue du péché dans ma vie, je peux me repentir. Selon 1 Jean, chapitre 1, verset 9, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, le péché est supprimé de nos vies. Maintenant, je dois également supprimer la honte et le sentiment d'indignité. Parce que quand j'ai commis des péchés, OK, je peux avoir la conscience du péché en opération dans ma vie. Et là, je m'imagine que je suis un pauvre pécheur. Et là, je suis dans la honte. Je me sens indigne. Et des fois, même en allant à l'église, j'entends des prédications qui viennent juste renchérir mes sentiments. C'est comme le pasteur est là en train de dire, « Mais vous avez commis des péchés. Voici vos péchés. Dieu est tellement déçu de vous. Et puis, vous devriez être différent. Vous devez changer. » Toutes ces choses-là. En fait, on entend beaucoup prêcher sur ce qu'on devrait devenir plutôt que qui nous sommes devenus. Si je découvre qui je suis devenu, je ne suis pas un pauvre pécheur, mais je suis devenu un saint, bien là, je peux commencer à vivre comme un saint, parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je commence à changer mes pensées, je vais être transformé par le renouvellement de mon intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, je suis là, je commence à découvrir qui je suis devenu, je connais mon identité en Christ et je peux marcher dans la sainteté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, je dois supprimer la honte et les sentiments d'indignité. Je dois comprendre que non, je n'ai pas à avoir honte parce que le sang de Christ m'a parfaitement purifié. Je suis parfaitement purifié aujourd'hui. Je suis pur. Alléluia. Je suis pur à cause du sang de Jésus et je suis digne. J'ai été rendu digne en plus. Imaginez ça. Ah, pasteur Joël, t'oses dire que tu es digne. Je suis digne et vous êtes digne si le sang de Christ vous a purifié. Parce que comment être indigne après un lavage comme ça? Lorsque Dieu nous a lavés, lorsque le Seigneur Jésus nous a lavés par son sang, si je dis je suis toujours indigne, je suis en train d'insulter le sang de Christ. Je dis, bien, le sang de Christ est insuffisant. Je suis en train de dire que l'œuvre de la croix est insuffisante, que Jésus a failli à son travail de l'œuvre de la croix. Là. Je suis en train de dénigrer Christ en marchant dans un sentiment d'indignité. Non, j'ai été rendu digne, j'ai été rendu juste à cause du sang de Christ qui m'a purifié. Ce n'est pas une dignité qui vient de moi-même, mais je suis digne aujourd'hui à cause de Jésus, à cause de son sang qui m'a purifié. Aujourd'hui, je ne porte plus des vêtements de péché, je ne porte plus des vêtements avec la boue du péché. Non, le Seigneur Jésus a pris ces vêtements-là. Il m'a donné un vêtement nouveau. Aujourd'hui, j'ai ce vêtement de louange, j'ai un vêtement de pureté. Alléluia. Vêtements blancs, plus de taches. Alléluia. Donc, si je me vois comme un pécheur, si je me vois indigne, bien, je vais aussi avoir du mal à croire que Dieu va me donner une parole prophétique pour quelqu'un. Je vais avoir du mal à accueillir le surnaturel de Dieu parce que je vais dire, oui, Dieu peut se servir de tel frère, telle sœur ou le pasteur parce qu'eux sont très, très bien, sont spirituels. Mais moi, si les gens savaient ce que j'ai fait la veille, bien là, c'est sûr que Dieu ne peut pas se servir de moi. Je suis tellement indigne, je suis tellement pas bien. Et puis le pasteur prêche en plus, et puis voilà, ça vient confirmer que je suis de la pourriture. Là. Ça vient confirmer ça. Vous voyez, quand vous êtes comme ça, là, c'est sûr que vous êtes neutralisé et le diable se réjouit. Le diable se réjouit que vous avez été neutralisé par un esprit de condamnation, en fait. Ici, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait marcher dans le péché, pas du tout, mais on devrait être pardonné de nos péchés, on devrait recevoir le pardon et après se relever tout de suite et marcher dans la sainteté.
et sachant que la sainteté vient du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de moi-même, ce n'est pas moi qui peux inventer la sainteté. Je reçois cette nouvelle position en Christ et je peux marcher dans la sainteté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Romains 8, 1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 20 aussi. Une autre chose qu'on a vue dans une des émissions précédentes, en fait, l'incrédulité. Ça, c'est un autre blocage. L'incrédulité, si je roule les yeux quand j'entends parler du prophétique, okay? Ou une parole prophétie, une parole de prophétie, je suis là et je roule les yeux. Bon, encore une autre prophétie. Bien, Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 22, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc, ne méprisez pas les prophéties. Si je méprise les prophéties, je ne suis pas bien positionné pour recevoir des prophéties, pour en donner. Je ne suis pas positionné pour ça parce que je méprise, je roule les yeux, je ne prends pas au sérieux. Mais si je prends au sérieux les prophéties, comme j'ai expliqué, il y a des critères bibliques pour discerner si ces prophéties sont vraiment des prophéties selon Dieu. Donc, quand j'ai compris les critères selon Dieu, là, j'ai à faire ce que le texte nous dit, examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Donc, supprimer l'incrédulité de votre vie par rapport au surnaturel et puis déjà vous enlever un autre blocage. Gloire à Dieu. La crainte ou la peur du surnaturel. Ah, ça, c'est une chose tellement importante. Des fois, il y a des gens qui ont peur. Ah oui, mais si je commence à croire Dieu pour des dons spirituels en opération, peut-être je vais m'ouvrir à des démons. Peut-être c'est des démons qui vont m'inspirer. Écoutez, on va enlever ça tout de suite. Là. Luc 11, 11 nous dit, Luc 11, 11, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? » C'est Jésus qui parlait en passant. Donc, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, si vous demandez à l'Éternel, votre Père Céleste, « Seigneur, je veux plus de ta présence, je veux couler dans les dons spirituels. Seigneur, j'ai soif, j'aspire aux dons spirituels. » Bien, vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit et non des démons. C'est ça que le texte nous dit, en fait. On va recevoir de l'Esprit de Dieu ses révélations. Et non, on ne se connecte pas à des démons quand on prie à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Il va nous donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent dans Matthieu 7, verset 11. Alléluia. Et en passant, si je suis dans la crainte, bien, je ne recevrai pas parce que je ne demande pas, je n'ose pas demander. Ceci aussi souligne une autre vérité, être trop sur nos gardes à cause de l'abus du passé. Bon, j'ai été... par exemple, peut-être rejeté dans le passé. J'ai donné une parole prophétique qui a été rejetée et là, j'ai pensé que c'était moi qui avais été rejeté. Non, on peut rejeter une parole sans rejeter la personne pour autant. Si vous souffrez, par exemple, à ce niveau-là, à cause du rejet, j'ai fait toute une série sur le rejet. Je vais vous inviter, exposez-vous à cet enseignement également. Ça va vous aider. Ça peut être ça, une chose. Ça peut être un blocage dans votre vie en ce moment. Le rejet, être trop sur nos gardes. J'ai peur du spirituel. J'ai peur, en fait, d'être manipulé. Exposez-vous à cet enseignement-là. Et finalement, comme j'ai déjà mentionné aujourd'hui, la passivité. La passivité, des fois, je suis là, je pense que Dieu est souverain et puis il va tout faire sans que je sois impliqué dans la foi. Mais non, je dois vraiment être violent d'esprit et m'emparer du royaume des cieux, royaume de Dieu, dans la prière, par cette soif. Et puis, gloire à Dieu. Si je fais toutes ces choses-là, je sais que non seulement je suis activé dans le monde spirituel de Dieu, alléluia, mais aussi j'ai supprimé les blocages et là, je peux avancer dans la foi, vraiment libéré de tous ces blocages dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis par cette série et on va terminer cette série aujourd'hui dans la louange et on va accueillir le roi de gloire dans nos vies avec Victoire Musique. On va accueillir le roi de gloire et vraiment lui dire, Seigneur, prends toute ta place dans ma vie. Oh oui, j'aspire aux dons spirituels. Je veux te louer maintenant parce que je suis dans la foi que je reçois vraiment ces dons spirituels, surtout celui de la prophétie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi et d'ici à notre prochain rendez-vous. Rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.
accueillons le roi de gloire, accueillons le roi de gloire, accueillons le roi de gloire parmi nous. Accueillons-le ensemble, chantons. Accueillons le roi. Alléluia. De gloire. Accueillons-le. Oh oui, nous t'accueillons. Oh oui, nous t'accueillons. Accueillons le roi. De gloire parmi nous. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Acclamons le roi des rois. Accueillons le roi de gloire parmi nous. Oh oui, poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Acclamons le roi des rois. Accueillons le roi de gloire parmi nous. Chantons, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, esprit de vie, souffle sur nous, ton vent, esprit de vie éternel, souffle sur nous, par ton vent de réserve, sur nous, oh oui, souffle sur nous, ton vent de accueillons le roi de gloire, accueillons le roi de gloire, accueillons le roi de gloire parmi nous. Poussons des cris de joie, poussons des cris de joie, acclamons le roi des rois, accueillons le roi de gloire parmi nous. 1, 2, 3, allez tout le monde. Acclamons-le, alléluia. Élève ton chant de louange. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Souffle sur nous, alléluia. Souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Encore une fois, je vous entends. Alléluia. Oui, souffle sur nous. Alléluia, Saint-Esprit. Souffle. Père, entends nos prières ce soir. Souffle sur nous. Visite chaque famille. Souffle sur nous. Ton vent de gloire. Souffle. 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 Ton vent de gloire. Alléluia. Alléluia. Il est là. Son vent souffle. Reçois. Reçois son esprit qui te vivifie ce soir. Oui, son esprit. Son esprit te donne des forces nouvelles. Son esprit souffle sur toi, comme tu l'appelles, comme tu le demandes. L'Esprit de Dieu est ici. Il se répand. Il se répand dans ta vie, dans ta maison, comme tu l'appelles.
Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca